le XVIIe siècle ou le Grand siècle. Le XVIIe siècle est un siècle qui se caractérise par deux courants importants qui sont le baroque et le classicisme. Le premier c'est le baroque, le deuxième c'est le classicisme. Le XVIIe siècle est également le siècle de la codification de la langue française. Le roi Louis XIV encourage la fondation de plusieurs académies, comme l'Académie des sciences, l'Académie de la peinture et de sculpture. القرن السابع عشر هو واحد القرن اللي غادي يعرف بروز جوج ديال التيارات باروك وكلاسيسيزم. القرن السابع عشر غادي نعرفوا أن اللغة الفرنسية غتعرف مجموعة من القواعد الجديدة اللي غتضاف لها ومجموعة من التعديلات على مستوى هذه اللغة اللي غتجي بها الأكاديمية الفرنسية. وهنا عندنا لويس الرابع عشر ملك فرنسا آنذاك غادي يشجع إنشاء مجموعة من الأكاديميات اللي كتعنى بالفنون بالعلوم إلى آخره. Le premier courant c'est le baroque. Le baroque se caractérise par l'ornementation et la profusion du décor. Le mot baroque qualifie tout ce qui est bizarre et se caractérise par le mélange des genres tragédie et la comédie, ce qui donne la tragicomédie. L'art baroque prend la libération et l'imagination, par contre à l'art classique, dans lequel on doit suivre des règles strictes. Parmi les procédés d'écriture baroque, on trouve l'antithèse, l'emploi des figures de style comme l'antithèse, l'hyperbole, la métaphore et la comparaison. Le classicisme, c'est un mouvement qui atteint son apogée pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il est fondé sur trois principes: l'imitation de la nature, l'imitation de l'Antiquité ou des écrivains antiques, soit des écrivains grecs, soit les écrivains latins, et le rationalisme. C'est-à-dire qu'on doit imiter la nature, c'est-à-dire qu'on ne doit pas représenter des faits surnaturels. L'imitation de l'Antiquité, c'est-à-dire que les écrivains classiques font des adaptations des pièces de théâtre anciennes. Le rationalisme, c'est l'emploi de la raison, ça rentre dans la règle de la vraisemblance qu'on va voir maintenant. Les règles du théâtre classique. Ce théâtre-là doit suivre des règles précises. La première, c'est la règle des trois unités. C'est que la pièce de théâtre doit se dérouler. La première règle, c'est la règle des trois unités qui comporte trois axes. Unité de lieu. La pièce de théâtre ne doit pas se dérouler dans plusieurs lieux. On va garder seulement un seul lieu. Unité de temps. La pièce de théâtre ne doit pas dépasser 24 heures. Unité d'action. On doit avoir une seule action principale, d'autres secondaires, pour ne pas ennuyer le public. La deuxième règle, c'est la règle de bienséance. C'est que tout ce qu'on va montrer sur scène ne doit pas choquer le public. Par exemple, représenter un meurtre sur scène. La troisième règle, c'est la règle de la vraisemblance. C'est que le public doit regarder, doit visualiser des faits qui sont vraisemblables et crédibles et réels, et non pas des faits surnaturels et imaginaires. Notion importante du XVIIe siècle. La tragédie, c'est une pièce de théâtre qui est fondée et inventée par les Grecs. Le héros, généralement, toujours un noble. La comédie, c'est une pièce de théâtre. Sa fonction, c'est faire divertir, faire rire au public. Nous avons la notion de l'honnête homme qui est un homme qui est agréable, lettré et cultivé au XVIIe siècle. Le libertinage, ce sont des penseurs qui se détachent de leur religion. Tout simplement, ce sont des écrivains qui sont généralement athées. Et nous avons finalement la préciosité qui est un courant qui se caractérise par la volonté de se distinguer du commun, c'est-à-dire être unique par ses vêtements, par sa manière dont il pense, par son comportement.
Parmi les notions importantes du XVIIe siècle, nous avons le roman pastoral. C'est quoi le roman pastoral? Un roman dans lequel il y a un personnage qui est berger. Un berger qui a des moutons, qui effectue des actions, voilà. Et nous avons le roman picaresque, c'est un roman d'origine espagnole qui raconte les aventures d'un personnage aventurier qui effectue des aventures. Comme exemple, on va prendre l'exemple de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est un roman très célèbre de Miguel de Cervantes, un écrivain français, un écrivain espagnol.